donné un enfant. C'est normal que tu puisses être méchante comme ça. D'abord, ta méchanceté contre le Togolais, c'est du fait que Dieu ne t'a pas donné l'enfant. Dieu, ta matrice, ils ont tapé dedans jusqu'à... C'est devenu comme... comment on appelle ça? Les sites d'exploitation de phosphate là. C'est devenu waya comme ça. Tu n'as même pas un enfant. Parce que Dieu sait que ton cœur est mauvais. Il ne va jamais te donner un enfant. Tu n'as pas un enfant. Tu es maudite. Tu n'as pas un enfant. Tu n'auras jamais un enfant. C'est-à-dire c'est cette méchanceté là que tu transmets. Comme toi, tu n'as pas un enfant, il faut tuer les enfants des autres. C'est ce que tu es en train de faire. Si tu avais fait un enfant, hein, par ton ventre, et qui est sorti en bas de toi là, la méchanceté que Fort est en train de faire sur les enfants des autres là, tu allais lui dire, arrête ça. Tu n'as pas fait un enfant, c'est normal. On a vu des gens comme ça dans la société, ils n'ont pas, comment on appelle ça, ils ont cette méchanceté là envers les enfants des autres. On a vu ça déjà. Il y a plein d'histoires qui nous enseignent sur ces gens-là. Toi, tu es maudite, tu n'as rien, tu n'as pas un enfant. C'est toi qui vas gronder les enfants des autres. C'est toi qui active fort ces réseaux pour tuer les enfants des autres. C'est normal. Si tu avais fait un enfant, tu allais comprendre l'amour que les gens ont pour leurs enfants. C'est normal. Quand on prend toute sa vie seulement à taper, hein? C'est normal qu'on soit comme ça. Tu n'auras pas d'enfant, donc c'est normal. C'est normal cette méchanceté-là que vous avez envers les enfants des autres. Mais nous, on te dit que nous, qui avons des enfants là, on viendra vous affronter. Parce que nous, on ne peut pas laisser nos enfants mourir. Nous, on ne peut pas laisser des gens qui n'ont pas d'enfants continuer par maltraiter nous, nos enfants. On ne peut pas laisser des gens, c'est-à-dire qui sont stupides, qui ne connaissent pas la valeur de la vie humaine, continuer par faire ça. Et vous, les soldats qui êtes devant là, moi, je vous dis ça sans aucune peur. On va vous affronter. Comme vos vies ne valent pas là, amenez vos vies là, on va les massacrer. Comme ça, vous allez comprendre. Comme ce qui est en train de se passer ne vous concerne pas, amenez vos vies là. Quand on va vous massacrer, ça va rester vos orphelins à la maison. On vous dit ça. Vous n'êtes pas plus beaucoup que la population. Hein. Là où c'est arrivé, que ce soit les gourdins, les coucoubes, les couteaux, tout on va utiliser. Parce que nous sommes arrivés quelque part où il faut qu'on libère nos enfants là. Il faut qu'on libère le Togolais de cette souffrance que les méchants à la tête de cet état là sont en train de commettre sur eux. On ne peut plus continuer par diriger ce pays là comme ça. Ça fait 60 ans. Si réellement ils voulaient changer, ils allaient changer. Eux là ne peuvent jamais changer. Comme ce que notre maman, a dit. Fort est un problème. Fort n'est pas la solution. Fort ne sera jamais la solution. Il ne pourra rien inventer, rien créer, rien résoudre. C'est clair et net. C'est l'affrontement, il faut. On va les affronter. C'est tout. Le soldat qui ne considère pas sa vie n'a qu'à descendre dans l'affrontement. Les miliciens qui ne connaissent, les miliciens, ils sont combien? Si nous sommes vraiment décidés à finir, à en découdre avec, ils sont combien? Il suffit seulement de s'organiser. Allez, une nuit comme ça, là, on embarque. Maintenant, les manifestations qu'on va faire, ça, quand on débute là, ça ne finit pas. La nuit, c'est la nuit même, c'est pire. En haut de nos maisons, en haut de quoi, tu tiens taille là, tu vises proprement, tu cognes. C'est tout ce qu'on va faire maintenant. Et on va cibler les miliciens là, leur maison. Faut les cibler. Heureusement qu'ils ont leur vidéo, ils ont leur face. Le gros là, il faut les cibler. Faut les cibler. Avec taille là de tel, vous lui donnez un coup. C'est terminé. Comme il veut être milicien, il veut massacrer les enfants des autres pour gagner lui sa vie. On va mettre fin à sa vie avant qu'il ne massacre d'autres. Vous êtes resté à la tête d'un état durant 60 ans. 60 ans. Vous massacrez les gens. Vous massacrez les gens. On vous sensibilise durant 60 ans. Le soldat qui ne considère pas sa vie, c'est ce que je suis en train de dire ici. Toi, le soldat togolais qui ne considère pas ta vie là,
Quand ça va commencer, sors pour mettre ta vie gratuitement. On va marcher sur ta vie comme ça. On prend ta viande, on fait tchinchika, on mange. Parce qu'il n'y a pas à manger. Il n'y a pas le repas. On va manger ta viande là. Durant 60 ans, vous avez pris ça comme une coutume. Quand quelqu'un parle, vous l'emprisonnez. Quand quelqu'un va vous l'emprisonner, les enfants des gens meurent, vous prenez, vous déposez ça dans les... comment on appelle ça? Dans la mort, vous ne libérez pas les corps. Non, le corps du Togolais vous appartient. Sa famille vous appartient. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne serons jamais vos esclaves. Pour ce qui est de l'avenir de ce pays, aucun Togolais n'est plus Togolais que l'autre. Si vous avez créé une armée, nous aussi on va créer une armée. On sait très bien que c'est la loi du plus fort, non? On va créer notre armée. On va vous affronter. Et vous qui vous exposez, on vous allume proprement. C'est comme ça maintenant. Moi, j'ai dit, ça, c'est ma décision au canton de Kwenzingde. Vous n'allez pas nous effrayer. Toi, Abbas Kaboa, toi, l'autre là, comment on appelait le salopard là, Papson ou bien quoi là? Préparez-vous ce décembre là. Il faut vous montrer bien. Hein? Marchez bien, montrez-vous bien. Vous allez sentir. Vous avez dit que toi, Papson, c'est parce que tu es béninois que tu es chez nous, tu fais tes choses là, non? Ou bien c'est parce que tu es béninois. Ton père est béninois que tu es chez nous, tu fais choses là, non? Quand ça va chauffer, tu rentres au Bénin là. Ils vont te ramener. On te prend. Je vais te montrer. Je te prends là. C'est avec une lame comme ça, je prends. Je vais te scier la peau comme ça. Hein? Je te scie la peau proprement. Un peu sur tes fesses là. J'écrase le piment qu'on appelle penzuchangay là. Je te mets sur tes fesses là comme ça. Sur ton dos, un peu partout là. Et je te sèche au soleil. Je ne vais pas te faire quelque chose. Je te sèche au soleil. Toi, Abbas Kaboa, tu te prends. Hein? Ton oreille, l'oreille gauche qui est déformée comme quelque chose là. Ton oreille gauche là. Hein? C'est ça, je veux manger kunmamban suyon mama kanamba ha ma tchachi elikeno un chien mayang noir imbécile. Si le Togo était normal, vous comme ça on va vous appeler sénateur. Attends décembre, ce que tu as porté comme tel sénateur là, tu vas vouloir enlever ça, jeter quelque part, tu ne vas pas trouver. Mobilisation générale, que chacun d'entre vous soit prêt dans la tête, que si on n'affronte pas ces gens là, on n'aura rien. Si on n'est pas prêt à affronter ces gens, on n'aura plus rien. Il faut les affronter. Il faut se dire qu'on va à la guerre et nous sommes en guerre. Quand vous les voyez, ils sont 5 sur une voiture. Faites tout. Il faut tout faire pour prendre la voiture là dans leurs mains. Et quand vous prenez la voiture, vous vous équipez de tout ce qui est dedans. C'est comme ça. Même à Caracas, nous, on faisait nos manifestations. On a pris les voitures de police qu'on a conduites. C'est comme ça, ça se fait. Il faut avoir ce courage-là. Quand tu prends la voiture, vous vous équipez de ce qui est dans la voiture. C'est la guerre, nous sommes en guerre. Voilà. Vous prenez, quand vous les voyez 5, 6, 7, ils marchent, vous les encerclez dans un coin, vous tapez proprement et vous retirez la voiture. C'est comme ça. Quand vous retirez, si vous ne pouvez pas utiliser, incendier ça, vous jetez. C'est le pays, c'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un. Une voiture qui sert à détruire l'avenir d'un Togolais ne doit plus rouler sur le sol togolais. La voiture qui roule pour servir la nation serait là. Mais celle qui roule pour torturer le Togolais, pour prendre des innocents, aller emprisonner, elle ne va plus rouler. C'est clair et net, c'est le pays, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est notre argent. Et dans les manifestations là, je vais vous dire une chose encore. Quand vous rencontrez leur voiture là, il faut pas laisser les voitures là rouler. J'ai vu les vidéos là avant j'avais parlé de ça. Les jeunes, quand vous voyez ces voitures, ne les laissez. Vous voyez quelqu'un qui fait comme le problème du Togo ne le concerne pas. Tu le vois en circulation. Quand tu prends la voiture, tu brûles ça. C'est clair et net. Nous sommes en guerre. Nous, nos gens ne peuvent pas mourir en prison. Pendant ce temps, vous mettez vos enfants sont cadenassés dans leur maison. Ils continuent par manger notre argent. Et c'est nous, nos enfants, qui meurent. C'est nous, nos petits frères, qui sont en train de mourir de gauche à droite. On ne va plus permettre ça. C'est pas la peine. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans les trucs de quoi là.
quand vous commencez, quand vous voyez quelque chose comme ça, j'ai dit d'ici le 8 là, que chacun se mette en tête. Tu as tes gris-gris à la maison, il faut utiliser ça. Tu as un vieux père qui est au village qui connaît les gris-gris, va, prends ça. Vous qui avez les trucs des abeilles, utilisez. Vous qui avez les secrets spirituels là, utilisez. Quelqu'un tire sur toi comme ça, tu vas prendre l'arme dans sa main comme ça. Allez-y dans les villages, ressourcez-vous. C'est le moment. On va montrer à ces soldats-là que nos grands-parents existaient avant l'arrivée des armes. Mais allez-y dans vos villages, ressourcez-vous proprement, prenez des secrets. On tire sur toi, tu vas prendre l'arme comme ça dans ça, mais tu déposes. Voilà. Vous les Togouis là, quand les enfants viennent, il faut leur faire tout gratuitement. Après, vous venez dans mon canton, moi je vais vous régler ça. Vous qui avez les secrets de tout cela, donnez tout aux enfants. Donnez tout aux enfants. Il faut leur donner gratuitement. Vous les alliés, vous les donnez gratuitement. C'est la guerre. Il faut donner tout gratuitement. Après la libération de ce pays, on va régler le reste. Vous tous qui voulez vous battre là, allez-y, commencez par préparer. Préparez-vous proprement avant le 8. Que chacun se prépare. Retourne dans ton village. Prends des secrets. Va chez ton Togui, va chez ton Vaudou, va chez ton Saoukandiaou, va partout prendre des secrets. C'est la guerre. Que chacun d'entre nous s'implique à 100% dans ce combat-là. Que chacun d'entre nous retourne vers son Vaudou, vers quoi. Prenez vos secrets. Même si vous pouvez disparaître, vous pouvez faire... Prenez tout, nous sommes en guerre. On va vous montrer ce jour-là que... Hein, tu tiens ton arme comme ça, tu ne sais pas quand on a pris ça dans ta main comme ça. C'est ça qu'il va voir. Vous allez suivre le cinéma ce jour-là. Que chacun d'entre vous aille dans son village. Allez vous ressourcer. Allez-y voir ce qu'il y a là-bas. Les secrets. Vos parents allaient à la guerre sans rien tenir. Vos parents ont affronté les gens qui tenaient des armes. Allez-y. Moi je sais, Bassar, allez-y dans les zones de Bassar, vous allez trouver des secrets. Allez-y dans les zones de Atapamé ou autres là. Allez-y, vous allez trouver des secrets là-bas. Il y a plein dans les villages là. Allez-y. Bon, mon live est terminé. Oh. Bon, mon live est terminé. Ceux qui n'ont pas compris, ils l'ont compris. Maintenant, moi, je ne vais pas faire les lives longs. Je viens, je fais mon petit live, je m'en vais. Pour l'instant, cotiser sur le Téléthon. Moi, j'ai fini mon live, ça. Je s'en va, ça. Hein? Maintenant, je suis devenu milliardaire. Donc, je n'ai pas le temps pour faire un live long. Marc Nda dit, je suis milliardaire. Donc,